Aujourd'hui, Jean-Kévin est absolument ravi, car après plusieurs semaines de manœuvres d'approche, il a réussi à se déclarer à Marie-Jennifer, qui n'est pas insensible à son charme viril, et en rougissant, elle a avoué la réciprocité de ses sentiments. La vie est belle. On espère quand même qu'ils ne vont pas rester trop scotchés ensemble et qu'ils vont profiter de la vie du groupe. La vie est belle pour Jean-Kévin et Marie-Jennifer, mais ça ne dure que quelques jours, puisque assez rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne se comprennent pas bien. Une fille, c'est étrange. Elle dit quelque chose en pensant autre chose et en faisant encore une troisième chose, se dit Jean-Kévin, et il n'a pas tort. Un gars, c'est bizarre, se dit de son côté Marie-Jennifer, il ne dit rien. Et elle n'a pas tort non plus. Pour que leur histoire tienne, pour qu'elle se développe, il va falloir apprendre à se connaître. Et Jean-Kévin n'est pas Marie-Jennifer. Non seulement ils ont des sexes différents, mais ils viennent aussi de familles différentes, ils ont des personnalités différentes, et tout ça les marque. Dans la famille de Jean-Kévin, on peut porter des Birkenstock, alors que chez Marie-Jennifer, c'est absolument le fashion faux pas. Comme ils sont différents, ils ne se comprennent pas immédiatement, mais ils peuvent apprendre. Si c'était le sujet aujourd'hui qui nous intéressait, nous pourrions faire une belle conférence. Ceux du bus B, sous vos acclamations, je pourrais la faire. Les autres, tant pis pour vous. Ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, plus que Jean-Kévin et Marie-Jenny, c'est de voir qu'avec Dieu, c'est pareil. C'est même encore plus vrai. Parce que Jean-Kévin et Marie-Jennifer partagent la même nature humaine. Ce sont des hommes tous les deux. Il y a au moins ça qu'ils ont en commun. Alors que Dieu, lui, est infiniment au-dessus de nous, absolument parfait, absolument saint. Et pourtant, Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut vivre une relation avec nous encore plus grande qu'une relation amoureuse, encore plus grande que la relation des époux entre eux. Les lectures d'aujourd'hui nous ont parlé justement de ce mystère de Dieu qui veut se révéler. Depuis des années et des années, et ça fait des siècles, depuis des siècles et des siècles, et ça fait des millénaires, il vient vers les hommes pour se faire connaître. Il faisait déjà cela avec Adam et Ève, il a continué, on le voit bien avec Abraham et les patriarches, avec Moïse et le peuple, c'était la première lecture, la bonne, et il continue avec les prophètes, jusqu'à venir lui-même en personne, c'est Jésus-Christ, le Verbe incarné. Dieu sait bien que pour nous, c'est difficile de le connaître, à la fois parce que notre intelligence est faible, et aussi parce que nous sommes marqués par le péché, alors que lui est parfait et absolument saint. Il sait bien que c'est difficile pour nous. Jésus lui-même le disait dans l'Évangile. Notre intelligence est trop faible. Nous n'arrivons pas à saisir tout à fait qui est Dieu. On peut savoir des choses, comprendre certaines choses sur Dieu, mais on a du mal à tout mettre ensemble. Un peu comme un trop grand puzzle ou un trop grand tableau dans lequel on voit, on distingue des détails, mais on n'arrive pas à tout saisir l'ensemble d'un seul regard. On sait que Dieu est juste et donc qu'il punit le coupable. Mais, en même temps, Dieu est miséricordieux, donc il est patient avec le coupable. On sait que les deux sont vrais, mais ce qui est difficile, c'est de tout tenir ensemble. Notre intelligence est trop faible pour saisir cette profondeur, cette grandeur de la nature divine. Et en plus, nous sommes pécheurs.
Et Dieu est parfaitement bon. Ça le rend plus dur à comprendre. D'ailleurs, plus on est saint, plus on s'approche de lui, mieux on le comprend, puisqu'on lui ressemble plus. Si Dieu veut quand même nous inviter à le connaître, même s'il sait que c'est difficile, c'est parce qu'il nous aime et qu'il sait que ça nous fait du bien. Cette connaissance nous élève. Toute connaissance nous fait grandir. À la fin de l'année scolaire, vous êtes meilleur, en tout cas normalement, que ce que vous étiez au début. Dieu veut nous faire grandir et la connaissance de Dieu nous fait grandir encore plus que les connaissances humaines. Alors Dieu vient à nous, même s'il sait que c'est difficile, et il nous invite, nous aussi, à chercher à aller à lui, à l'accueillir, à le chercher, lui qui nous cherche aussi, à chercher à le connaître toujours mieux, puisqu'il veut se révéler. C'est la meilleure façon de répondre à son amour qui vient vers nous. Allons à sa rencontre, recherchons nous aussi Dieu qui nous cherche. Amen.